Hello, je suis contente de vous retrouver. J'espère que vous avez passé de belles vacances ou au moins que vous êtes reposé si vous n'êtes pas parti. De mon côté, les vacances ont été vraiment dépaysantes. Ça m'a permis de déconnecter le cerveau. Mais vers la fin des vacances, il est venu se manifester sous la forme de plein d'idées. J'ai eu une, une avalanche d'idées. Et d'envie aussi pour la rentrée. Donc parmi celles-ci, il y a le fait d'améliorer mon budget. J'ai envie de voir si je suis capable d'améliorer mon épargne pour concrétiser certains projets plus rapidement. J'ai commencé par noter sur un carnet qui me sert de brouillon toutes nos dépenses. Donc à commencer par les dépenses fixes, donc tout ce qui est prêt IMO ou loyer, les assurances, les impôts, les factures récurrentes. Et ensuite, je me suis penchée sur nos dépenses variables. Donc évidemment, il y a les courses alimentaires, mais il y a aussi les dépenses de carburant, les loisirs. Donc j'ai commencé à tout regrouper par catégorie, faire des additions pour un petit peu dessiner le paysage de nos dépenses actuelles et voir ce que je pouvais améliorer. Je vais commencer par une page de budget simple avec le rappel des dépenses fixes et un petit suivi des dépenses variables. Donc j'ai pré-tracé mon tableau au crayon. C'est pour me faciliter la vidéo, parce que j'ai quand même réfléchi à la structure, donc je voulais voir si toute mon organisation dans la page rentrait. Donc je trouve que c'est pas mal de le faire avant au crayon. Il n'y a plus qu'à retracer au feutre noir par-dessus. Pour réaliser ce tableau, j'ai consulté plusieurs sources, donc notamment Jashi Corinne, qui m'a inspiré celui que vous êtes en train de regarder. J'espère que je prononce bien son nom. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Donc c'est sa vidéo qui m'a montré que c'était quand même simple de se créer une page budget dans son bullet journal. Ensuite, il y a un site que je suis depuis assez longtemps et qui m'inspire beaucoup. C'est Deux Sœurs un agenda. Je ne sais pas si vous connaissez. J'aime beaucoup leurs astuces, autant côté finance que organisation de la maison, de la vie quotidienne. Je trouve qu'elles sont pleines d'idées. Donc je vous le mettrai aussi en barre d'infos, je pense qu'elle gagne à être connue. Donc ce budget, je vais y noter les dépenses fixes et le petit tableau que j'ai surligné en vert, ça va être pour suivre mes dépenses variables. Donc dans ce tableau-là, je vais mettre les catégories pour chaque semaine du mois. Donc moi j'ai décidé de suivre tout ce qui était alimentaire, carburant et loisirs. Bon, je ne sais pas si je vais avoir un impact énorme sur mes dépenses de carburant. On verra, mais je pense que je peux jouer sur tout ce qui est alimentaire parce que honnêtement, j'y faisais pas très attention avant. Donc on a peut-être une grosse marge de manœuvre sur ce sujet-là. Et du coup, en regardant nos dépenses actuelles, hein, je ne pars pas de quelque chose d'utopique, j'ai fixé un budget un petit peu en dessous de ce qu'on avait l'habitude de dépenser. Donc c'est pour ça que j'ai créé une colonne dépenses prévues, une colonne dépenses réelles, et toutes les semaines je vais calculer la différence pour voir si mon budget il est réaliste ou si je dois le revoir pour la semaine suivante. Mon objectif avec cette page, c'est pas de me serrer la ceinture à l'extrême, hein. C'est de garder un œil sur les dépenses. Je pense que le fait de les voir semaine par semaine, ça va m'aider. Et surtout d'éviter les petits achats impulsifs. Ça, je sais que j'ai un travail à faire là-dessus. On verra le mois prochain ce que ça donne, cette page budget. Je vous dirai. Et en réalisant cette page, je me rends compte que j'aimerais bien avoir aussi une page pour suivre l'épargne. Donc je me lance dans une deuxième page. Alors là, on est carrément plus dans l'improvisation parce que en fait, j'ai fait une pause dans mon tournage pour réfléchir à la page que je voulais faire concernant l'épargne. Qu'est-ce que je voulais suivre? Donc j'ai deux postes d'épargne, c'est l'achat d'un poêle et le budget vacances de l'année prochaine. J'ai envie d'y penser dès maintenant. Sur le site de Sur un agenda, elles invitent souvent à faire des challenges, des semaines sans dépenses. Donc j'ai eu envie de faire un petit tableau pour suivre mes journées sans dépenses. Je vais voir ce que ça donne.
Vous voyez là, à côté d'épargne, j'ai dessiné une petite liasse de billets. J'ai beaucoup d'ambition sur mon épargne. Je commence par la colorer avec mon stabilo vert et je trace d'autres traits en attendant que, en fait, que l'encre sèche. Donc je repasserai au feutre les détails de ce dessin-là, mais une fois que le stabilo sera sec. Donc là, je suis en train de faire mon petit tableau. C'est tout bonnement un calendrier en fait, hein. Je vais faire le calendrier du mois de septembre. Je vais y noter les jours et je mettrai une couleur pour les jours où j'ai pas fait de dépenses. Mon stabilo est sec, donc là je dessine ma petite liasse de billets. Bon, moi c'est des dessins tout simples, hein. Et justement concernant ces journées sans dépenses, je me dis bah tiens, est-ce que je pourrais pas me faire un mini tracker pour voir bah, quand j'ai économisé une certaine somme, comment je souhaite l'utiliser. Est-ce que je souhaite l'utiliser dans mon épargne ou pour des petits plaisirs, un resto qui n'était pas prévu. Donc voilà, je me suis dit pourquoi pas. Et ensuite, je m'attaque au dessin. Bah, du coup, là, je me fais un tracker qui est carrément évident. Je dessine un poêle à bois et je vais y mettre des graduations pour pouvoir, bah, en fait, je vais le colorier au fur et à mesure que mon épargne augmente. Donc voilà, mon épargne globale, ça c'est l'objectif à atteindre. Et ensuite, bah, je vais séparer ça en comptant le nombre de points qui me séparent du bas du dessin jusqu'en haut. Et donc je vais diviser 4000 par le nombre de points que j'ai pour pouvoir décider quelle tranche ça me fait. Donc là, ça va me faire des tranches de 250 euros. Donc j'ai plus qu'à noter ça. À côté, je dessine un grand bocal dans lequel je vais mettre des petits ronds qui symbolisent des pièces pour mes économies. Donc je compte combien de ronds je suis en train de dessiner par rapport au budget vacances que je veux mettre de côté. Donc pour moi, un rond, ça représente 40 euros. Donc je vais les colorer au fur et à mesure de l'épargne que je ferai. Et là, en fait, bah, en regardant ma page, je suis en train de me rendre compte que euh, mes trackers épargne, vacances et poils, ça va plutôt être des pages qui vont me suivre toute l'année. Je ne vais pas les refaire tous les mois. Du coup, mon tableau qui est au-dessus, qui est vraiment spécifique au mois de septembre, il va pas avec cette page-là. Donc, je vais refaire le tableau. J'ai pas envie de refaire l'intégralité de la page. J'ai sorti mon petit rouleau de blanc correcteur. J'ai recouvert le tableau précédent. J'ai découpé une page de bullet journal sur laquelle j'ai refait un autre tableau. Donc cette fois, c'est un tableau de suivi sur 52 semaines. C'est le même principe, sauf que cette fois, ben, je vais suivre mes semaines sans dépenses. Ah, donc ça, c'est typiquement une page qui va me suivre toute l'année. Donc je vais la mettre dans mon sommaire et je vais très certainement mettre un marque-page dessus. Et comme on est sur un thème d'organisation, bah, je vous montre aussi l'organisation de mon rangement bullet journal. Donc j'ai un petit panier qui vient des boutiques Emma. J'y range mes carnets, mes pochoirs dédiés au bullet journal. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à bientôt.